Transforme tes pépins en pépites, un podcast pour faire de chaque épreuve de ta vie une opportunité, une force. Écoute ici des témoignages inspirants, des partages, des outils pour plus d'épanouissement et de sérénité dans ton quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Transforme tes pépins en pépites. Alors comme tu as pu écouter dans l'épisode précédent, donc c'était le numéro 44, le format a un petit peu changé depuis la rentrée. Je me suis lancé un nouveau challenge. Donc, c'est de pouvoir partager des témoignages inspirants pour tous ceux ou celles qui veulent partager leur expérience sur un moment dans leur vie où ils se sont trouvés soit face à un pépin, à un challenge, quelque chose de difficile, et ils ont pu le transformer en pépite, donc en opportunité. Chaque invité qui vient sur ce podcast est là pour vous partager son outil qui l'a aidé dans ce challenge, et le but est que vous puissiez vous aussi vous en inspirer, voire même de l'utiliser dans votre quotidien pour encore plus d'équilibre et d'harmonie. Alors aujourd'hui, c'est Anaïs qui s'y colle. Bonjour Anaïs. Bonjour Muriel, merci de ton accueil. Encore à nouveau, tu es là dans cet épisode, hein. Tu es déjà venue il y a quelque temps dans l'épisode, je crois c'était le 39, où tu es venue parler de TDAH et aussi d'hypersensibilité. Merci à nouveau d'être ici. Bah, si tu es prête, on va directement commencer. Déjà, en une phrase, tu peux peut-être nous dire un peu qui tu es, et puis ensuite, on y va, on enchaîne avec les questions. Yes, défi en une phrase. Donc moi c'est Anaïs, j'ai 37 ans, je suis maman de deux enfants, donc une enfant de 8 ans et une ado. Et je suis coach, en fait, j'accompagne des mamans d'enfants TDAH. Merci Anaïs. Très bien. Eh ben, écoute, maintenant, c'est place au challenge. Quel pépin as-tu rencontré dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux nous partager sur ça? Alors des pépins j'en ai rencontré, mais un que je tenais à partager aujourd'hui, c'était en fait en 2020, j'avais deux enfants, donc 5 ans et 9 ans. Et on galérait, tu vois, déjà avec les allers-retours, l'école. L'organisation familiale était compliquée, la communication était compliquée. Et là, il y a eu le confinement. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était un peu le chaos. On Un petit devait peu, oui. travailler à la maison, s'occuper, voilà, s'occuper des devoirs. C'était aussi l'école à la maison en même temps. Chacun a un peu perdu ses repères. En fait, dans cette période-là, ce qui était important pour moi, c'était que on trouve un moyen de co-construire une organisation qui nous convenait à tous et une communication qui soit fluide, parce que moi, clairement, je voulais pas tout porter sur mes épaules, en fait. Je voulais pas galérer toute seule dans mon coin et de porter toutes ces responsabilités de ce nouveau mode de fonctionnement. On savait pas trop combien de temps ça allait durer, donc voilà. Le pépin de l'époque que beaucoup ont vécu. Ouais. Trop bien, bah super, merci déjà pour ça. Et du coup, quelle pépite t'a aidé ce jour-là à transformer ce challenge? Bah écoute, je me suis souvenue à ce moment-là d'un livre que j'avais lu qui s'appelait Discipline positive. Et dedans, il y avait un outil qui s'appelait le temps d'échange en famille. Mhm. C'était un peu le conseil de famille, mais revisité un peu plus moderne, avec un temps de compliments, enfin voilà, toute une structure. Et je me suis dit, ben, je vais le tester. Je vais le tester, voir ce que ça va donner chez nous. Qu'est-ce que ça a donné du coup? Bah déjà, c'est génial parce que faire le tour des compliments, déjà, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Et ensuite, chacun avait un rôle. Donc, présidente de la séance, une secrétaire qui écrit, quelqu'un qui fait passer le bâton de parole. Mhm. Et là, on a commencé à parler des sujets importants de nos vies, à mettre à l'ordre du jour les sujets importants de nos vies, d'une manière structurée et surtout en pleine présence. Parce qu'en fait, ce qui était compliqué, c'était que moi, j'avais mes filles qui venaient me parler d'un sujet important alors que on faisait les devoirs, je faisais la cuisine, enfin, c'était ingérable. Et là, on avait une pleine présence de tout le monde en même temps. Mhm. Et on arrivait à utiliser ce temps, en fait, pour être hyper créatif, pour faire du brainstorming. Chacun, voilà, chacun prenait ses responsabilités et on essayait vraiment de construire ensemble une organisation ou les menus de la semaine ou les allers-retours, les rendez-vous. Enfin voilà, on abordait tous ces sujets-là. Ou même, je sais pas, mes filles qui veulent avoir un chien, par exemple. Donc, c'était le moment où on parle des gros sujets. D'accord. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Ok, alors super, ouais, je vois que tu l'utilises encore dans ton quotidien. Quel message tu voudrais faire passer à nos auditeurs en lien justement avec cet outil? Pour moi, en fait, c'est ce qu'on essaye d'apprendre à l'école, le bien vivre ensemble. Mais je trouve que ça commence dans les familles. En tout cas, à cette époque-là, nous, on a appris à communiquer ensemble, on a appris à fonctionner ensemble. On a appris aussi à parler des sujets un peu qui fâchent.
dans un moment cadré. Et c'est vraiment ça, en fait, que je voudrais transmettre comme message, c'est le vivre ensemble et le fait de fonctionner en famille, ça se co-construit, en fait. Et chacun a sa place et chacun a son rôle à jouer dedans, peu importe son âge, finalement, à adapter, bien sûr, selon l'âge. Et pour moi, ça, c'est vraiment hyper important. Mhm. Oui, donc de donner la place à chacun. C'est ça. De responsabiliser aussi. On organise les tâches ménagères aussi dedans. Les menus de la semaine, chacun s'implique. Ça évite que on se retrouve avec oh bah c'est pas bon, j'aime pas, etc. Chacun est responsable aussi de d'apporter des sujets qui sont importants pour lui. Ok, super, ouais. Donc j'entends, c'est à chaque fois des sujets importants, mais aussi les tâches quotidiennes. Ça Mm. regroupe en fait plusieurs thématiques. Merci Anaïs. Eh bien écoute, là le temps est terminé. Si on respecte notre challenge, si ça vous parle, si le message d'Anaïs résonne en vous, n'hésitez pas à le partager aussi. Donc voilà, likez, partagez, commentez aussi. Et merci de soutenir ce podcast. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode avec un prochain podcast et un nouvel outil à partager. Bonne journée et encore merci Anaïs. À bientôt. Avec plaisir, Muriel. Ciao, ciao.